Bonjour, salam alaikum. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai postée la semaine dernière, dont le sujet était se préparer à la relation de couple. J'avais insisté sur l'introspection et sur la connaissance de soi, euh, parce que se connaître soi-même, c'est connaître ses limites, connaître ce que l'on attend dans la vie, c'est connaître toutes ces choses qui font que on va pouvoir s'adapter à la personne que l'on a en face de soi. Aujourd'hui, je vais plutôt insister sur l'honnêteté, sur la relation de confiance qu'il faut établir dès le début et sur la communication que l'on doit mettre en place dès le début de la relation. Si je vous parle de ces trois thèmes aujourd'hui ensemble, c'est qu'ils sont vraiment reliés. L'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pour établir une communication qui soit correcte, qui ne déboule pas toujours sur une dispute, dans lequel on va pouvoir gérer la colère, on va pouvoir discuter calmement, posément, trouver des solutions ensemble. Il faut de l'honnêteté et il faut qu'il y ait une relation de confiance. Une communication dans laquelle il y a du doute, dans lequel on laisse s'immiscer toutes ces perturbations, le West-West, les choses de la vie du quotidien, ça va être compliqué bien sûr, on ne peut pas se délier complètement de tous nos doutes, il y a toujours un moment où ça arrive, surtout dans les moments de fatigue, dans les moments de faiblesse, dans les mauvais jours, mais il ne faut pas en devenir suspicieux. Donc il faut vraiment établir à la base une relation de confiance. Et une relation de confiance, elle se crée comment? En étant honnête dès le début. C'est-à-dire que être honnête dès le début, ça va servir à ce qu'il n'y ait pas à un moment ou une autre une possibilité de remise en question sur l'autre, contre l'autre, je vais même dire. Ça va éviter mais tiens, tu m'avais dit que t'étais comme ça. Oui, mais tu m'avais promis ceci. Oui, mais tu m'avais promis cela. Oui, mais au début, t'étais toute gentille sur ça. Et puis après, t'as changé. Et puis tiens, toi, tu me disais que ça te dérangeait pas ça. Puis maintenant, ça a l'air de te poser vraiment problème. On peut en arriver là au bout d'un long moment en fait, c'est-à-dire qu'on va rester sur du jeu de séduction qui va durer longtemps, mais à un moment, chasse le naturel, il revient au galop, on connaît ce dicton, et il est vrai pour toutes les situations de la vie. Donc là, une relation de couple, c'est quelque chose quand même qui est important dans la vie, c'est quelque chose qui, qui doit être le plus serein possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des affinités, où il y a des intérêts communs, où il y a un amour, ça on parlera de l'amour une autre fois, je ferai une vidéo dédiée à ça. À partir du moment où il y a suffisamment de choses pour créer un bon partenariat, pour créer une relation affective, pour être des parents qui soient dans l'entente au maximum, hein, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais au moins de donner une espèce de fidélité comme exemple aux enfants. Il faut être honnête dès le départ. Donc, ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas plaire à l'autre. On ne va pas répondre à ses attentes, on ne va pas répondre à ses demandes. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, il y a des attentes en face, il y a des demandes en face, mais on ne va pas les caser là, les caler là, en se présentant sous un autre jour que nous sommes vraiment, juste pour entrer dans ces cases-là. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça marchera pas. On pourra pas s'adapter tout le temps, on pourra pas faire semblant tout le temps, c'est pas possible dans la vie du quotidien, ce sera pas possible. Donc il faut en fait rester naturel, être soi. Bien sûr, on va pas déballer tous nos défauts, tout ce qui nous fait défaut dès le premier rendez-vous, on n'en est pas là. Mais on va faire en sorte que de plaire à la personne telle que l'on est. Vous voyez la nuance? On ne cherche pas à plaire à quelqu'un, on va lui plaire parce qu'on est tel que l'on est, vous voyez? Et c'est ce qui va faire que le couple va pouvoir durer, ou en tout cas qui va avoir toutes les clés en main, toutes les ressources pour avancer, pour créer une relation de confiance. La confiance, c'est pareil. S'il n'y a pas une bonne relation de confiance, il va être difficile de ne pas être dans le doute, de ne pas être dans la suspicion. Il va être difficile d'être serein, de ne pas avoir des sentiments négatifs. Vous voyez, quand il y a
pas de relation de confiance, il faut se poser des questions déjà en amont sur l'introspection que l'on aura fait. Est-ce que c'est une jalousie? Est-ce que c'est une envie? Si c'est une jalousie, est-ce que la jalousie est justifiée? Est-ce qu'on est suspicieux parce qu'il y a des preuves? Qu'est-ce qui fait que on va en arriver là? Donc, cette relation de confiance, elle indique quand même une introspection qui aura été suffisamment constructive et sur une introspection qui aura fait qu'on se connaisse suffisamment pour savoir à quel moment ça relève de la paranoïa, du doute, de la suspicion maladive, on va dire, et quand ça relève vraiment de quelque chose de réel. Ensuite, on va parler de la communication qui va en découler de tout ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'honnêteté, qui n'a pas créé une relation de confiance, il n'y aura pas de communication. C'est-à-dire qu'on va être dans la cachotterie, on va être tenté à mentir ou à cacher, à dissimuler. On va être tenté d'embellir toujours les choses, mais comme je vous dis, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, si vous voulez vraiment donner toutes les chances à votre couple, il faut partir sur de bonnes bases. Une autre chose aussi, c'est il ne faut pas se baser sur des représentations, c'est-à-dire qu'on a une représentation de la personne que l'on a en face de soi. Elle a l'air d'être comme ça, on m'a dit qu'elle était comme ça, tiens, il a l'air comme ça, il s'habille comme ça, donc ça veut dire que il faut pas, en partant sur une représentation, on va finir par idéaliser la personne. Idéaliser la personne, c'est se mettre un voile devant les yeux, c'est se voiler la face. On en parle beaucoup du voile en ce moment, en plus, vous voyez, je suis d'actualité. Se voiler la face, à un moment, il y a tout qui finit par se dévoiler et on tombe des nues, et puis ça peut durer comme ça longtemps, c'est-à-dire qu'on aura tellement idéalisé la personne qu'on va finir par vivre avec quelqu'un qui sera construit autour d'un mythe. Mais à un moment ou à un autre, quand ce voile va tomber, qu'on va être face à la personne qu'elle est véritablement, ça va faire un choc. On aura supporté, on aura fait semblant d'eux, on aura évité d'affronter cette personne, sauf que finalement, on va vraiment tomber cette personne-là, et elle ne nous conviendra pas. En fait, elle ne nous a jamais convenu, sauf on s'est donné l'illusion que. Encore une fois, l'honnêteté. L'introspection, l'honnêteté, la relation de confiance, la communication. Il n'y a pas grand-chose à dire. De plus, je pense vous avoir exposé suffisamment les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Posez-les-moi, j'y répondrai autant que possible. Et s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Salam alaikum, que la paix soit avec vous.